Destination La Baule vous est présentée par le Club des partenaires. Salut à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Destination La Baule. Pendant tout l'été, ce magazine vous fait visiter la presqu'île de Guérande à la recherche des plus belles idées de sortie et de tous les rendez-vous incontournables à ne pas manquer pendant vos vacances. Voici le sommaire. Nous commencerons cette émission du mois d'août avec les bons plans de l'été et nous partirons à Pornichet pour découvrir le nouvel hippodrome qui accueille des courses dans une structure entièrement rénovée, unique sur la façade atlantique. Destination Guérande pour le derby polo Tandor, en plein cœur des marais salants. Et rendez-vous à La Baule pour un spectacle exceptionnel du polo sur la plage. En deuxième partie d'émission, coup de projecteur sur les régates et les grandes compétitions nautiques en baie de La Baule. Et enfin, vous retrouverez le buzz de la plage, notre zapping du net, entièrement dédié aux vacances au bord de la mer. Mais avant ça, on retrouve tout de suite les bons plans de l'été. Première escale, Pornichet, et rendez-vous à l'hippodrome. Un hippodrome flambant neuf, entièrement rénové pour assister à des courses tout au long de l'année. Pour nous en parler, on écoute le maire de Pornichet, Robert Belliot, qui répond aux questions d'Agathe. Nous nous trouvons au cœur de l'hippodrome de Pornichet, très récemment rénové. Quelques mots sur l'inauguration. C'est un grand moment avec la garde républicaine et puis une œuvre classique, Missa Gallica, qui a été très appréciée. Le spectacle était gratuit et c'était 3 jours d'inauguration formidables. À quoi va pouvoir assister le public cet été ? Eh bien, à des courses de trot et de galop, quelque chose qui correspond aux grands hippodromes. On est dans le top 10 des hippodromes en France, ce n'est pas rien. Nous avons sur la façade atlantique l'avantage d'avoir 2 pistes. Trot et galop, et toutes les deux éclairées, donc des courses de nuit avec le spectacle qui s'ensuit, avec les couleurs des casaques, ça rend effectivement le spectacle plus agréable, même pour des gens qui ne parient pas. Et avec des courses PHH, c'est les anciennes courses PMU, là où la télévision Equidia vient, on parlera de Pornichet sur toute la France dans ces moments-là. Alors à l'hippodrome, il n'y a pas que des courses, on attend aussi des grands spectacles. Oui, notamment un concert qui a lieu le 18 août avec Nolwenn Leroy, qui a un fort succès en Bretagne et donc on est fiers de l'accueillir à Pornichet. Et puis j'espère qu'elle fera 8 ou 9 000 personnes comme l'inauguration où il y avait aussi un beau spectacle. On reste dans l'univers du cheval pour le prochain bon plan avec un spectacle d'une intensité rare, le polo. Destination Guérande et rendez-vous sur les terrains de Congor pour le derby polo Tandor. Laurent Poirier nous présente l'événement. Bonjour Laurent, alors cet été, c'est les derby polo Tandor. Quelques mots sur le programme. Oui, le tournoi débute le 4 août, termine le 14 août avec des matchs tous les week-ends et presque tous les jours au Brittany Polo Club. Vous allez pouvoir justement apprécier un sport qui est très rare en France, qui se joue l'été à Deauville, La Baule et Saint-Tropez seulement. 4 joueurs contre 4 joueurs sur un terrain qui correspond à peu près à 6 terrains de football. Ça va très très vite, des vitesses atteignant 50 km/h, des marquages entre joueurs et des balles qui partent à 200 km/h, donc c'est très spectaculaire. Et puis il y aura aussi un événement unique, du polo sur la plage. Voilà, le mardi 9 août à 17h30 jusqu'à 19h, un match de plage exhibition que nous organisons chaque année, ouvert à tout public et toujours gratuit comme tous les derbys. Chouette programme. Destination La Baule vous propose également d'autres bons plans dans la presqu'île pour le mois d'août. Voici tout de suite un résumé en images. On plonge dans la culture bretonne avec les Celtiques de Guérande. Du 9 au 14 août, le festival va faire vibrer les remparts de la cité médiévale avec des concerts, des spectacles et des animations.
La Baule Jazz Festival continue de faire swinguer la station au mois d'août avec des concerts gratuits tous les jeudis soirs devant le casino et chaque vendredi soir devant la chapelle Sainte-Anne. Le concert de clôture aura lieu quant à lui le mercredi 17 août au Parc des Dryades avec le prestigieux Saint-Louis Big Band qui interprétera les plus grands standards du jazz. Chaque lundi, rendez-vous au Croisic pour un soir sur les quais. Le port devient entièrement piétonnier pour laisser place à des spectacles de rue. Les Arts à la plage vous donnent rendez-vous à la Baule avec de la musique et du théâtre à même le sable. Ces spectacles gratuits ont lieu tous les mardis et mercredis soirs. Et enfin, notez bien la date du feu d'artifice de la Baule. Il aura lieu le 15 août à 22h30 en plein cœur de la baie, face à l'avenue de Gaulle. Voici maintenant notre coup de projecteur sur les régates de la Baule. La baie de la Baule est un véritable stade nautique avec une tribune naturelle de 9 km. C'est un plan d'eau exceptionnel, un site unique pour tous les amoureux de la voile. Chaque année, de grandes régates rythment la vie de la station, comme le Derby Dragon, organisé par le Yacht Club de la Baule. Une vraie parade nautique, un ballet sur l'eau, regardez les images de l'édition 2011. Un spectacle majestueux, mais aussi une compétition internationale de haut niveau qui prend de l'ampleur chaque année. Plus de 50 bateaux, un spectacle magnifique, un plateau international de haute volée. C'est Hoyt Johnson qui a gagné, c'est un type qui doit être plusieurs fois champion olympique. Le Dragon est un bateau très technique, et très dur et qui rassemble tous les régatiers. C'est bien pour ça que c'est une série très complexe mais très sympathique. Après le Derby Dragon, les voiles de légende, c'est maintenant une tradition. Chaque année, la baie de la Baule se transforme en véritable musée vivant et accueille une cinquantaine de voiliers mythiques. Certains font partie du patrimoine maritime français et tous s'affrontent dans des régates hors du commun. C'est un spectacle unique. On a 55 bateaux dans le port de la Baule du Pouliguen, dont 30 voiliers de tradition, c'est extraordinaire. Il y a un engouement de plus en plus spectaculaire pour les vieux bateaux en bois et beaucoup de propriétaires font restaurer leurs bateaux et puis viennent courir ces rassemblements de voiliers de tradition qui sont tous aussi beaux les uns que les autres. Donc c'est un petit peu leur danseuse et ils aiment bien les montrer et puis ils aiment aussi régater. Des régates que le public peut suivre depuis la baie, mais aussi le long de la côte sauvage, comme sur ces images tournées au large de Bas-sur-Mer. La baie de la Baule, c'est aussi le temple du kitesurf. Chaque année, au mois de septembre, le Derby Kite réunit les plus grands champions de la discipline qui s'envolent dans le ciel de la Baule pour des compétitions internationales et un spectacle haut en couleur.
Cette année, le Derby Kite aura lieu du 22 au 25 septembre face à la mairie de La Baule. Pour finir ce tour d'horizon des régates et compétitions dans la baie, nous avons choisi de vous parler du défi de La Baule. Un rendez-vous unique au concept novateur, une compétition hors norme. Pour cette deuxième saison du défi de La Baule, parrainé par Bruno Perron, plus de 250 amateurs et professionnels de la glisse se sont affrontés dans la baie de La Baule. Original et fédérateur, le concept de la compétition est de rassembler tout type d'embarcation non motorisée dans une course de vitesse aller-retour de 4000 nautiques, soit près de 7 km à parcourir entre la baie de La Baule et l'île des Évins. On note la performance de Christophe Mathieu, pompier baulois qui a choisi lui d'effectuer la traversée à la nage avant d'affronter son propre défi, la traversée de l'Atlantique. Si l'ambiance générale de l'événement est festive, la course pour la victoire n'en reste pas moins disputée. Le meilleur temps de 10 minutes et 40 secondes est attribué à Johan Flory en windsurf. Le record de 6 minutes 44 de l'édition 2010 reste encore à battre. Alors, à l'année prochaine pour relever le défi de La Baule. Voici maintenant le buzz de la plage présenté par Agathe. Allez, on commence avec une petite compile spéciale sport de glisse. Attention, il y a de la chute, mais aussi de la folie. Après du surf derrière un requin, voici du surf tracté par un cheval. Mais cette fois-ci, pas de trucage. Les images de ce sport inédit ont été tournées sur la plage de La Baule. Ça s'appelle du horse surfing. Voici maintenant une bonne petite blague de plage. Gentlemen, we have clearance. 3, 2, 1, go! That's just on you! Un détecteur de métal. Vous connaissez ? Regardez, celui-ci fonctionne plutôt bien. C'est maintenant la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Ravi d'avoir pu partager un nouvel été avec vous sur Télé Nantes. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle émission entièrement consacrée à la presqu'île de Guérande. Et l'année prochaine pour une nouvelle saison de Destination La Baule.